Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer mitzvah, mais je vais expliquer ce que c'est un cadre, le cadre de la mitzvah. J'aimerais parler avec vous de quelque chose qui apparemment, c'est pas quelque chose qu'on rencontre jamais, mais en vérité, à chaque choix qu'on doit prendre dans notre vie juive, on va rencontrer cet interdit. Bal Tosif et Bal Tegaria. Bal Tosif, ne pas rajouter. Bal Tegaria, ne pas enlever. La Torah nous dit à 2 reprises, je t'ai donné 613 mitzvot, c'est 613. N'en rajoute pas, et n'en enlève pas. C'est-à-dire quoi, n'en rajoute pas, ne prends pas 2 loulav en même temps. Ne fais pas des tefilines avec 5 compartiments. Ça c'est Bal Tosif. Bal Tegaria, ne prends pas la moitié d'un loulav, évidemment. Ne dis pas que, n'enlève pas certaines mitzvot. Bal Tegaria. La question que tout le monde se pose, c'est que Bal Tegaria, on comprend. Hachem m'a donné des mitzvot, tu peux pas dire, bon ben oui, ça je peux pas faire, ou ça je ne veux pas faire, ça je peux pas faire, enfin, je l'accepte pas, mais bon, c'est ta situation. Mais je ne veux pas faire, bon, t'as pas compris. C'est ça le deal. Si tu veux être juif, c'est comme ça, sinon, ok. Mais quelqu'un qui décide de faire Shabbat, le Shabbat et le mercredi, bon, en fin de compte, c'est pas si mal. Il est très très religieux. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de Torah, hein. On entend ces discours-là, c'est des gens qui sont très religieux. Donc pourquoi est-ce que Bal Tosif, c'est tellement grave? Pourquoi est-ce que rajouter une mitzvah, c'est tellement grave? Quel est le problème du Bal Tosif? Il existe 3 explications qui sont complémentaires. On va essayer de voir, de comprendre ces 3 explications et de voir comment est-ce qu'en vérité on est face à ce genre de dilemme tous les jours. Tous les jours, on a cette question. Est-ce qu'on rajoute, est-ce qu'on enlève? La première explication, c'est du Chinuch. Le Chinuch nous dit que quelqu'un qui rajoute une mitzvah, il est en train de dire à Hachem, c'est bien, Chazak, tu as fait une Torah, pas mal. Mais moi, je pense, qu'il faudrait rajouter des mitzvot. Donc moi, monsieur, je pense que ce que tu as fait, toi, Hachem, c'est bien, c'est presque parfait. Mais si on veut que ça soit plus que parfait, alors moi, le parfait, je vais faire un équilibre et je vais inventer une mitzvah. C'est-à-dire que rajouter une mitzvah, c'est que notre perception d'Hachem est complètement faussée. C'est-à-dire que Hachem peut créer quelque chose qui est imparfait et il attend que toi, monsieur, tu viens et tu le rendes parfait. Cette Torah, elle est parfaite. Quand toi, tu viens et tu décides de rajouter quelque chose sur la mitzvah, sur la Torah, donc tu es en train de dire que la Torah n'est pas parfaite. La seule chose qui est imparfaite, c'est toi. Et c'est toi qui dois te parfaire. Mais comment est-ce que tu vas te parfaire? En comprenant ce que c'est la Torah, en comprenant ce que c'est la Torah, et ne pas essayer de rajouter des mitzvot, et ça rejoint le deuxième point. Reb Shimshon Raphaël Hirsch, je donne une explication très simple à l'interdit de Bal Tosif. L'interdit de Bal Tosif, c'est quoi? Rajouter une mitzvah. Mais ça veut dire quoi, rajouter une mitzvah? Ça veut dire quoi, créer quelque chose de nouveau? Ça veut dire quoi, quelqu'un qui se dit, moi je vais mettre 5 compartiments dans la mitzvah? Ça veut dire que lui, il comprend que il y a ce que Hachem m'a demandé, d'accord? Et puis moi, je veux faire plus. Mais ça veut dire quoi, toi, tu veux faire plus? Si moi, je t'ai demandé de faire A, et toi, tu fais A+, donc tu n'as pas fait A, tu es en train de faire quelque chose d'autre. Le but de la Torah, c'est justement que toi, monsieur l'imparfait, comme on l'a dit dans la première explication, tu deviennes parfait. Comment est-ce que tu vas devenir parfait? Tu dis à Hachem, écoute, je suis à ton service. Machat Amakesh. Ce que tu me demandes, je fais. Tu me demandes de faire ça, je fais ça. Tu me demandes de faire ça, je vais faire ça. Et je vais me casser la tête toute ma vie à savoir, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je vais commencer à me prendre la tête, à chercher la petite bête même, et de savoir exactement, mais dans le détail, est-ce que ça doit être comme ça ou est-ce que ça doit être comme ça? J'étais quelqu'un qui une fois, il m'a raconté qu'il avait pris le RER avec son père, quand on pouvait encore prendre le RER avec une tête de rabbin, et il a discuté avec son père tout au long du voyage, quel bracha on doit faire sur le couscous. Est-ce que le couscous c'est le ikar? Est-ce que c'est les légumes? Est-ce que c'est la soupe? Est-ce que c'est sur quel bracha? Et donc mésonote. Il y a plein de détails à régler de Birklal. Quelle est la bracha du couscous? Est-ce qu'il y a une majorité de légumes? Est-ce que la viande elle est plus rachouva? Est-ce que Hameshat Taminim? Il y a plein de détails, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc c'était ça tout au long du voyage, cette discussion. La personne qui était en face d'eux et qui n'était pas juive, à la fin du voyage, en sortant, elle leur dit, messieurs, bon appétit. Qu'est-ce qu'elle peut comprendre dans une discussion de halakha? Dans une discussion d'halakha, on a l'impression qu'ils sont en train de chercher la petite bête. Mais qu'est-ce que vous nous prenez la tête avec vos détails? Est-ce qu'il y a plus de couscous? Est-ce qu'il y a moins de couscous? Est-ce que c'est du blé comme ça ou est-ce que c'est du blé comme ça? Mais vous nous prenez la tête. Nous dit Reb Shimshon Raphaël Hirsch, mais qu'est-ce que tu dois faire quand tu fais la Torah? Tu dois être au service d'Hachem. Donc tu dois comprendre c'est quoi le service d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem m'a dit? Il m'a dit voilà, c'est ça le texte. Maintenant débrouille-toi. Ah ok, maintenant il faut étudier le Chumash, après il faut étudier la Mishnah, après il faut étudier la Gemara, après il faut étudier les Rishonim, après il faut étudier les Achronim, après il faut étudier les Poskim, et chacun il vient avec son explication. Mais je vais devenir fou. Vous savez quoi? Oh, j'ai compris, non, mais j'ai compris Bassar Belchav, j'ai compris en gros. J'ai compris en gros Bassar Belchav. Non, il n'y a pas en gros. Si tu as compris en gros, il n'y a pas fait. Tu n'as pas fait dans le détail, c'est pas bon.
Tu n'es pas en train de faire de la Torah. Tu es en train de faire ce que tu veux toi de la Torah. Tu es en train de la formater. Tu es en train de faire quelque chose qui va te permettre de vivre en plénitude avec ta conscience qui te dit il faut faire la Torah. Tu dis voilà, je fais la Torah. Comment? Je l'ai arrondi, j'ai arrondi les angles, je l'ai fait à ma manière. Quelqu'un est parti voir le Rav Shach, il lui a dit Rav, comment est-ce qu'on est Mekayem la mitzvah de Emouna? Il lui a dit la mitzvah de Emouna, c'est quand tu fais tout ce qui est marqué dans le Mishnah Berurah à la plus petite virgule. Vous avez déjà utilisé le Mishnah Berurah? Il y a des tonnes de détails. Et on a l'impression qu'il cherche la petite bête. Eh ben oui, c'est ça le Ratzon Hashem. Hashem, il veut que dans 100% de tes actes, tu sois tout le temps au service d'Hashem. Il n'y a pas d'à peu près. C'est exactement comme ça doit être. Une ligne de code en informatique, elle n'est pas faite comme elle doit être faite. Là, le programme, il va planter, c'est sûr. C'est exactement ça. Tu veux être à mon service, fais ce que je te demande. Ne fais pas ce que je te demande. Ne fais pas plus, ne fais pas moins. Fais exactement ce que je te demande. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose d'autre, c'est très bien, ça ressemble à la Torah, mais c'est pas la Torah. C'est la chose qui ressemble le plus à la Torah. Quelqu'un m'a dit une fois, mais vous êtes trop religieux, vous. Vous êtes trop religieux. Je lui ai dit, mais quoi, 1 plus 1 est égal à combien? Il m'a dit 2. J'ai dit, tu exagères, tu es trop mathématicien, toi. Tu exagères, il n'y a pas. C'est c'est le Hémet, ou c'est le Sheker, ou c'est 100% Hémet, 99,9% de Hémet, c'est 100% de Sheker. Quand c'est pas exactement ce que Hachem t'a demandé, laisse tomber, c'est pas ça. Quand tu es en train de faire quelque chose de plus, tu es en train de faire quelque chose d'autre, tu es en train de créer une nouvelle identité, tu crois que tu es en train de parfaire, mais tu es en train de ne pas refaire, tu es en train de refaire, tu es en train de détruire ce qui existe déjà. Donc, tu es en train à travers ton plus, tu es en train de créer quelque chose de négatif. Donc, c'est quoi l'interdit de Baal Tosif? Quand tu es en train de rajouter une mitzvah, en vérité, tu crées une nouvelle religion. En vérité, tu n'es pas en train de faire la Torah, tu es en train de faire quelque chose qui te plaît. Nous, on a tous envie de vivre avec le sentiment qu'on est au d'Hachem. On veut se rapprocher d'Hachem. Maintenant, il y a 2 façons de faire. Ou c'est moi qui vais m'élever, ou je vais le baisser vers moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai la possibilité, je m'élève à son niveau. Mais quand j'ai pas la possibilité, je dis, c'est pas grave, c'est pas exactement ça. Et puis, de temps en temps, pour me sentir bien. Ah, mais non, là cette mitzvah, là, je vais m'investir. Pourquoi? Parce que c'est important. Oui, mais qui a donné le poids et les mesures au mitzvot? Depuis quand tu peux donner d'importance plus à A que à B? Il y a des règles pour ça. Tu n'es pas propriétaire, tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire. Il y a des règles qui sont établies. Vous savez, aujourd'hui, grâce à Internet, ou à cause d'Internet, on a énormément de cours qui se promènent sur Internet. Il y a des gens qui ont un message personnel. Mais bon, ça ne va pas vendre personnel. Alors il faut l'habiller avec la Torah. Il y a des gens qui ont un message de Torah et ils ont besoin de mettre un peu de personnel dedans pour essayer de le vendre, entre guillemets. Ceux qui ont un message personnel, en général, c'est très intéressant. Mais ils vont l'habiller sur un pasouk. Bon, et donc on va faire acquisition de cette idée en croyant que c'est une idée de la Torah. Qui t'a dit que tu peux rentrer ce que tu penses dans la Torah? D'où est-ce que tu sors, toi, des choses comme ça et tu es en train de t'appuyer sur la Torah pour faire ton propre kiff? Tu es en train de développer tes idées et tu es en train de les vendre. C'est ça que tu es en train de faire. Mais la Torah, il y a un cadre, il y a des règles. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas dire ce que tu dis. Un rave ne peut être défini comme un rave que s'il a lui-même un rave, qui avait lui-même un rave, qui avait lui-même un rave. Et ces rabbanim-là, toute cette lignée de rabbanim sont des rabbanim qui sont mousmachim. Ils ont été adaptés, ils ont été éduqués pour ce genre de choses. Tu ne peux pas venir au nom de la Torah prôner tes propres idées. Tu ne peux pas venir au nom de la halakha et créer quelque chose de nouveau. Il y a des règles qui sont établies. Il y a des klalim dans chaque chose. Donc le Baal Tosif, c'est un cadre. C'est ce que j'ai dit au départ. Le Baal Tosif, il nous cadre. Il nous dit non, va pas chercher, va pas dans tous les sens. Il y a une ligne droite. Baal Tosif, t'es là, Baal Tegaria, t'es là, mais t'es pas sur la bonne route. T'es en train de partir dans un autre sens. T'es en train de partir dans tous les sens. Baal Tosif, c'est quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. En vérité, le 101% n'est pas égal à 100% aussi. Le 101% est égal à 99,9 et 99,9, c'est 100% de faux. Donc nous dit Reb Shimshon Raphaël, il y a quelqu'un qui fait la sélection et qui donne du poids à une chose plus que l'autre. Quelque chose qui va être créé, qui va lui plaire, qui va être adapté à ses besoins. Il n'est pas en train de se plier à Hachem, il est en train de plier à Hachem à son ratson. Quelqu'un m'a dit une fois, oui, mais bon, c'est bien beau tout ça, vous les rabbanim, c'est vous qui avez écrit la halachot. Si nous, on avait écrit la halachot, mais si vous avez écrit la halachot et que vous ne connaissez pas cette règle de base, il n'y aurait pas de juifs aujourd'hui. Ça n'existerait pas. Le fait qu'on est resté aussi fort dans notre identité, c'est grâce à la règle de Baal Tosif et Baal Tegaria. C'est vrai que les chachamim ont l'obligation de rajouter les mitzvot. Ils ont rajouté Purim, ils ont rajouté Hanouka, ils ont rajouté la mitzvah de Tilat Shalem, ils ont rajouté plein de choses. Eux ont le pouvoir de rajouter, c'est pas qu'ils ont le pouvoir, ils ont l'obligation.
ils ont l'obligation de protéger la Torah. Et comment est-ce qu'ils ont protégé la Torah? En rajoutant certaines choses, en formatant certaines choses, en créant certaines choses. Il y a des mitzvot que si on ne les a pas faites exactement comme Chachamim nous ont dit, bien que la Torah c'est une bonne mitzvah, la mitzvah elle n'est pas comptée comme une mitzvah. Hachem a donné un pouvoir aux Chachamim. Pourquoi? Parce qu'eux ils sont dans le cadre. Ce que Hachem veut, c'est ça que nous on veut faire. Alors c'est vrai, on a reçu le pouvoir. Chachamim ont reçu le pouvoir sur la Torah. C'est vrai. Et puisqu'ils ont reçu ce pouvoir, ils vont le mettre en pratique. Mais comment? En protégeant la Torah. Pas en train de créer une nouvelle identité, au contraire, autour de l'identité qui existe, on va réussir à créer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a des règles, même dans ça. Kol de takun rabbanan ken doraita takun. Tout ce que Chachamim ont institué, ça doit ressembler aux règles établies par la Torah. Mais attention, on va marquer la différence. Un safek des rabbanan, c'est mutar, un safek minatora, c'est interdit. On doit donner le poids, la présence, l'importance à ce qui est minatora, et face à ça, on doit donner aussi des règles à ce qui est mis des rabbanan. Chachamim ont le pouvoir de rajouter quelque chose, et c'est seulement les Chachamim qui ont le droit de faire ça. On n'a pas le droit, nous, de changer quoi que ce soit. Quelqu'un a eu une fois une discussion avec le Rambam au sujet de la véracité de la Torah. Il lui a dit, viens, je vais te montrer. Viens avec moi. Il est venu à la Sina. Et il a demandé au Baal Koré de lire. C'est lui qui a lu. Le Rambam, il a fait une erreur sur les théamim. Ah, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout le monde lui a sauté dessus. Il lui a dit, tu vois? Quoi, tu vois? Il lui a dit, regarde, sur quelque chose qui n'est pas important. Ils sont tous en train de chercher la petite bête. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on aurait pu inventer des mitzvot? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on aurait pu rajouter des mitzvot? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on aurait pu enlever des mitzvot? Sur un détail qui n'est pas important, c'est la guerre. Hein, on est tous comme ça, en Torah, on n'écoute même pas. On n'est pas en train d'écouter la lecture, on est en train d'écouter est-ce qu'il y a des erreurs. Et ça, c'est sur un détail d'une mitzvah, mais sur n'importe quelle chose, rentrer dans n'importe quel kollel. Sur chaque détail, sur un mot de la Gemara, on va créer des mondes de halakha. Oui, Baal Tosif, Baal Tegarer, ce qui est marqué. Nous, on veut faire exactement ce que tu veux, Hachem. On va comprendre ce qui est marqué, bien sûr, on va le comprendre. Mais après avoir une connaissance en Torah élargie, après avoir compris le sens des choses, après avoir des rabbanim qui nous éduquent à réfléchir d'une certaine manière. Oui, on est programmé pour éduquer, pour réfléchir d'une certaine manière. Oui, on n'a pas honte de le dire. C'est grâce à ça qu'on a conservé notre Torah. Il y a des règles. On peut pas sortir des sentiers battus. Il y a des choses dans lesquelles tout le monde doit aller. Baal Tosif et Baal Tegarer. Nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est au service de qui? Est-ce que c'est toi qui vas baisser Hachem à ton niveau, et donc tu vas faire monter la Torah à ton goût, ou est-ce que tu vas dire, bon ben, ok, je comprends pas, ben, c'est comme ça, c'est marqué dans Mishnah, ben, c'est comme ça, c'est marqué, le psak, le Rav, il a dit comme ça, ben, c'est comme ça, mais je comprends pas, et ben c'est pas grave. Parce qu'on t'a pas demandé de comprendre, bien sûr on t'a demandé de comprendre, mais tu dois faire Naaseh Venishma, d'abord fais, après tu comprendras, d'abord plie-toi au Ratzon Hachem. Si à chaque fois que tu comprends pas, tu dis, bon ben je vais le plier à mon Ratzon, ça marchera jamais. Pareil dans un couple. Si à chaque fois que tu comprends pas ta femme, tu dis, c'est elle qui doit s'écraser, bon, ben c'est bon, vous êtes sûr, vous êtes assuré pour le divorce. Une jeune fille qui vient, et la première fois chez sa future belle-mère, elle dit, oh là, qu'est-ce que t'es bien habillée, mais j'aurais pas mis les boucles d'oreilles comme ça, je les aurais mis de l'autre manière. Ou ils habitent pas à côté, ou ils divorcent, c'est clair. À partir du moment où on veut plier un changement à quelqu'un, on veut faire un changement, adapter la Torah à ce qu'on a envie qu'elle soit, alors c'est plus ce qu'elle est. On n'est plus dans la vérité. Nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, cette sélection, cette envie de rajouter en vérité, c'est une envie de formater. Cette envie de formater, c'est plus la Torah, c'est autre chose. La dernière explication, elle est marquée dans le Kliyakar, elle est marquée autre part. Kol hamosif gorea. Tout celui qui rajoute, en fin de compte, il va aussi enlever. C'est-à-dire que l'interdit, il n'est pas seulement parce que tu dis que ce que Hachem a fait n'est pas parfait. C'est pas seulement parce que tu as créé une nouvelle identité. Peut-être qu'en soi, c'est pas un problème. Mais si tu prends le pouvoir de dire « je peux rajouter », sache qu'un jour, tu vas aussi rajouter. Si tu essayes de faire plus que les autres, sache qu'un jour, tu vas te dire « j'avais le droit de décider de faire plus, de faire mieux. J'ai le droit de décider aussi de m'adapter. » Donc, c'est quoi le Baal Tosif ? C'est quoi le Baal Tosif ? C'est quoi le problème du Baal Tosif ? Ça tourne autour de trois choses, mais en vérité, ça tourne autour d'un seul point. Est-ce qu'on veut nous s'adapter à la Torah, ou est-ce qu'on veut que la Torah s'adapte à nous ? Et c'est pour ça que le Rav Shach a dit, c'est quoi la mitzvah de la Emouna ? Faire exactement ce qui est marqué dans la halakha. Savoir que la halakha, c'est des choses qui sont établies. Il y a des règles, comme j'ai donné comme règle Baal Tosif, il y a des règles qui sont établies. Aucune mitzvah n'a été rajoutée. Ce qui est marqué, c'est ce qui est marqué. Ni plus, ni moins. Tu ne dois pas faire ni plus, ni moins. Mais attention, j'ouvre une parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables, qui n'ont pas eu la chance de grandir dans une yeshiva, qui n'ont pas eu la chance de grandir dans une maison religieuse. Et donc aujourd'hui, ils découvrent. Et ils ne peuvent pas du jour au lendemain faire Shabbat, ils ne peuvent pas du jour au lendemain manger kasher. C'est vrai, vous avez raison. Et n'essayez pas de le faire du jour au lendemain, ça ne va pas tenir. Mais à partir du moment où vous êtes conscient que c'est ça l'identité,
Et c'est là que moi je vais arriver. Et maintenant, je ne fais pas encore Shabbat, je fais que 1 heure Shabbat. Et après, je suis Mechalel Shabbat. Mais c'est pas ça Shabbat. Shabbat, c'est quand je vais arriver là. Ok, c'est dans le Hémet. Parce que tu n'as pas changé l'identité de la chose, parce que tu n'as pas créé un nouveau jour de fête, parce que tu n'as pas créé un nouveau jour de Shabbat. Tu es dans l'identité de la chose. C'est quand tu dis, moi je ne suis pas encore au niveau, je vais y arriver. Là, tu es dans le bon chemin. Quelqu'un qui dit, non, mais aujourd'hui, les ascenseurs, c'est plus facile que les escaliers. Et s'il y avait des ascenseurs, au temps de Moshe Rabbeinu, c'est sûr que ça aurait été moutard. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prend la Torah, il la met à son niveau. Donc, tout gravite autour de sa personne. Et en vérité, la Torah, elle est là pour parfaire l'homme. Elle est là pour le faire avancer. Ne crois pas que toi, tu es parfait et c'est toi qui vas nous expliquer ce que la Torah, elle est. Comprends que ce que tu comprends rien, à part ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que tu dois faire. Rosh Baki, on dit en hébreu. Ce qui est marqué, tu dois le faire. Ah, je comprends pas. Ah, je suis pas d'accord. Ok, tu peux ne pas être d'accord. Si tu veux, va faire autre chose. Mais ne dis pas, je suis pas d'accord, donc je vais créer une nouvelle Torah. À partir du moment où tu crées une nouvelle Torah, tu crées une nouvelle identité. On a la chance d'avoir une Torah claire, propre, transmise depuis des générations, telle qu'elle est. La Gemara que mon fils étudie au Cheder Ibn Brak, c'est la Gemara que mon arrière-grand-père étudiait. C'est exactement le même Abaye, c'est exactement le même Rava, c'est exactement le même Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est exactement le même Rabbi Akiva. On se la transmet de génération en génération sans aucun changement. La yeshiva de Vologine a été en Biélorussie et les Russes ont décidé qu'il fallait instituer d'étudier la langue russe dans la yeshiva. 1 heure par jour ou 1 heure par semaine. Réunion des rabbanim. Il y a le choix, ou on ferme la yeshiva, ou tu commences à étudier du Chol dans la yeshiva. Grande discussion, oui, non. Évidemment, le oui, on n'a pas le choix, et puis autant avoir 99% de Torah et 1% de Chol. Et là, le Rosh Yeshiva, le Netziv Mivologine, il dit on ferme la yeshiva. Comment ça, on ferme la yeshiva? Il dit nous, on a reçu une Torah à 100%. On ne la transmet pas à 99%. On la transmet telle qu'elle est, on la transmet ça. On ne la transmet pas. On n'est pas responsable. Nous, Hachem nous a demandé de transmettre. Si on la transmet telle qu'elle est, on le fait, sinon on ne le fait pas. On n'a pas cette responsabilité de la transmettre à 50%, parce que 50%, c'est 100% de sheker. C'est ce qui s'est passé. Ils ont fermé la yeshiva. Quelques mois après, la yeshiva a été réouverte sans études de Chol. Grâce à cette approche, la Torah, elle est comme elle est. Elle n'est pas changeable. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui on continue dans les yeshivot. C'est grâce à ça qu'on continue dans le monde juif à vivre la même Torah. L'orthodoxie, c'est pas simplement des gens qui sont fermés, au contraire. Parce qu'on sait ce qui se passe dehors, parce qu'on sait les changements qui se passent dehors, nous on est Baltosif et Baltekara. Nous on n'essaie pas d'adapter Hachem à notre monde. Nous on n'essaie pas d'adapter la Torah à la vie moderne. Dans la vie moderne, on va vivre la Torah, et non pas le contraire, dans la Torah, vivre la vie moderne. Qu'Hachem fasse qu'on se plie toujours à son Ratzon et qu'il soit fier de nous. Amen, ve Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.